Candidat ayant marqué la dernière édition de la Star Academy sur TF1, Stan Rittener a récemment dévoilé son tout premier single intitulé Qui tu es ? Un son pop et funk aux sonorités qui nous replonge dans la fraîcheur des années 80, qu'il a décidé de remettre au goût du jour avec brio. De la Star Academy à ses projets à venir, Stan Rittener s'est confié à cœur ouvert à notre rédaction. Un single qui le représente. Pourquoi avoir choisi Qui tu es ? Comme premier single ? Je suis un amoureux de l'amour, donc ma première chanson, je voulais que ce soit une chanson d'amour. C'est aussi la première chanson que j'ai coécrite avec Ota, où je me suis dit ça fonctionne vraiment bien et en même temps ça correspond vraiment à ce que je suis. Je voulais parler de ces sensations que tu peux avoir dans une vie, que tu sois en couple ou pas. Tu vas rencontrer une personne le temps d'une soirée, d'une journée, de 2-3 jours, tu n'en sais strictement rien, mais cette personne va te bouleverser. Tu te dis j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable avec une énergie de ouf, elle m'a marqué et elle est partie dans la nature alors que, peut-être, il aurait pu se passer de belles choses. Et alors, cette chanson, elle parle de qui ? C'est entre des faits réels et de la romance. J'aime bien romancer aussi de temps en temps. Cette chanson ne parle pas spécifiquement de quelqu'un. C'est une sensation qui peut arriver plusieurs fois dans une vie. C'est aussi ça qui est beau. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Cette chanson parle d'un coup de foudre. Tu fonctionnes au coup de foudre dans la vie ? Oui, et ça dans tout ce que je fais, que ce soit amicalement ou même dans la musique. Dans la musique ce n'est que de coups de foudre. Il y a des gens que tu vas vraiment apprécier, et au final c'est avec ces gens-là que tu vas aller loin. Souvent la première intuition est la bonne. Il faut s'écouter de plus en plus dans la vie. Je trouve que c'est important. Un artiste marqué par les années 80. Pourquoi avoir choisi l'univers des années 80 ? Vas-tu rester dans cet univers ou faut-il s'attendre à autre chose pour les prochains singles ? Je vais rester dans cet univers parce que c'est Mada, direction artistique, note de la rédaction, et c'est aussi ce qui fonctionne et c'est ce qui fait mon originalité. On est dans une ère musicale où beaucoup de gens veulent faire des choses qui se font déjà. Mon but était de faire quelque chose que personne dans le pop ne fait réellement à ce niveau-là, aussi poussé, assumé. On est dans une ère du vintage où les gens aiment le rétro. J'ai collaboré avec Double, Rude Jude, qui travaille à l'ancienne avec des vieux synthés, avec de vieilles boîtes à rythme. Tout est fait à l'analogique comme dans les années 80. Je trouve que ça a du charme, même dans les consonances musicales. On sent que c'est différent que de faire ça sur un ordi. Donc je vais rester là-dedans parce que c'est ce qui me plaît et ce qui me correspond. Peut-être que dans 3 ans les choses changeront, mais je vais essayer de garder un bon mix entre le côté pop et funk. Du coup tes inspirations musicales sont majoritairement des années 80 ? Il y a un peu de tout. Ça va du Elvis Presley en passant par du Freddie Mercury, du Elton John, du David Bowie, du Jamiroquai et après tu vas vers du Justin Timberlake, du Bruno Mars, Michael Jackson. Ce sont pour moi des références parce qu'ils ont réussi à faire des choses qu'on ne faisait pas. Mon but ce n'est pas forcément de devenir une rockstar mais, comme eux, d'incarner quelque chose que tout le monde apprécie. Moi je mets des talons, des pantalons Pat Dev comme à l'ancienne. On se dit à lui il est resté bloqué dans une ère qui n'est pas la sienne, mais c'est moi et ce côté rétro que j'essaie de mêler avec de la tendance. Il faut faire bouger les choses pour faire revenir la funk. Les mélodies sont plus travaillées contrairement aux mélodies simples de nos jours.
On en perd la qualité musicale. On est dans une ère de la médiocrité en termes de musique parce que les jeunes sont habitués à ça. Plus c'est simple, plus c'est facile, plus on fait de l'argent. Il faut se rééduquer à de la bonne musique. Un featuring avec Seneso? Une envie d'un featuring avec un artiste reconnu qui pourrait matcher avec ton univers? J'aime beaucoup Juliette Armanet. Elle est dans le disco, je pense que ça pourrait fonctionner. Après, ça va peut-être être étonnant, mais je pense aussi que le côté rap avec mon mélange de funk ça peut être intéressant. On verra ce qui est possible. Il y a de jeunes artistes que j'aime beaucoup aussi comme Maël ou Vernis Rouge. Tu penses à des rappeurs en particulier? Je rencontre des gens qui travaillent avec SCH et Hamza. Ça pourrait être un bon crossover. Orelsan ça peut être original aussi. Il y a aussi Jul, que je respecte pour son acharnement de travail et son ouverture d'esprit, qui s'est ouvert à la funk en travaillant avec Dabble sur l'un de ses titres. Un duo avec un candidat de ta saison de la Star Academy, c'est envisageable? Avec plaisir. Je suis toujours partant pour des duos. À voir si nos ADN correspondent. Je pense que j'aimerais bien avec Senso. Il a dévoilé la sortie de son premier titre qui s'appelle Blabla. Je trouve ça sympa, il y a un côté un peu à la Justin Bieber. Chacun de la Star Academy se démarque dans un style et je trouve ça cool. Ses relations avec ses anciens camarades de la Star AC. Avec qui de la Star Academy es-tu encore en contact? Avec Léa et Tiana. De temps en temps avec Anisha, Hassen. Avec quasiment tout le monde en fait. Après c'est ce que j'expliquais aux gens sur Instagram. On vit quelque chose de très fort, mais on ne peut pas dire qu'on est meilleurs potes à la sortie parce qu'au final, on ne se connaît pas en dehors du château. Par contre, bien sûr que je serai toujours là pour venir les voir, les soutenir, boire un café avec eux, mais de dire qu'on est meilleurs potes non ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Mais on reste tous en bons termes. Tu as des nouvelles de Chris dont tu étais proche? Il a inquiété ses fans récemment en parlant de dépression. Anisha avait fait une petite fête pour nous annoncer certaines choses, j'avais revu Chris et j'ai découvert ça par la suite. Il a toujours eu ce côté dark, même dans ses chansons. C'est sa signature la mélancolie, il ne s'en est jamais caché. Je suis allé vers lui à ce moment-là. Je lui ai dit si tu as besoin de quoi que ce soit tu n'hésites pas. C'est peut-être une petite phase de descente. Moi aussi j'ai eu ça à la sortie de la Star Academy. J'espère pour lui que ce n'est que passager et que ça va aller. L'après Star Academy et les haters justement, cette sortie de la Star Academy, tu peux nous en dire plus? C'est vraiment très compliqué. Les gens pensent que c'est très simple ce qu'on vit, mais ça ne l'est pas du tout. Tu sors d'une émission où tu es mis en valeur et après c'est à toi de te débrouiller. Si tu n'es pas entouré, tu ne fais rien et si tu fais rien je pense que ça peut être compliqué. C'est un milieu relationnel. Tu mets les choses en place, tu te fais voir, tu dois te montrer. C'est très complexe. Les gens pensent que les soirées c'est juste pour le plaisir mais non. Je commence à trouver des partenariats d'influence pour pouvoir investir dans ma musique et payer les gens avec qui je travaille, mais le regard des gens dans ce monde-là est très compliqué, surtout avec les réseaux. Il y a des mots forts qui peuvent blesser et tu te remets en question. Comment tu fais justement pour gérer les haters sur les réseaux sociaux? Je suis toujours passé outre.
Tu sens quand c'est bienveillant, malveillant ou de la jalousie et de la haine tout simplement. Quand c'est une critique positive, faut écouter, dire merci et se remettre en question. On n'a pas toujours raison. Mais la haine gratuite, faut passer au-dessus. Certains me font rire, notamment sur TikTok où on me dit à lui est resté bloqué dans les années 80 ou à part ses chaussures c'est nul à chier. Mais ces gens-là, si je leur demande de danser, de chanter une chanson devant plusieurs personnes, je pense qu'ils ne vont rien faire. Quand c'est comme ça je me dis, il a déversé sa haine, très bien. Tant mieux pour lui, il est content. On ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas grave. Il faut foncer dans ce que tu fais. Certains me disent ça y est il est tombé bien bas, c'est de l'influence. Dans la Star AC, je n'ai pas pu trop en parler, mais moi la mode j'aime beaucoup. Les shootings photos, tout ça, c'est ma passion depuis un moment. Devenir mannequin c'est quelque chose qui me plairait en plus de tout ce que je fais. Les gens ne le savent pas forcément. Je croise les doigts mais des choses commencent à bouger au niveau du mannequinat. La nouvelle saison de la Star AC ? Je pense que je vais regarder. Tu vas regarder la prochaine saison de la Star Academy ? Ils viennent de dévoiler la première candidate de la Star AC qui s'appelle Lola. Très content de voir son profil et hâte de la voir. Tu sens que c'est quelqu'un qui sort de chez elle, de son village natal et qui ne sait pas ce qui va lui arriver et va le découvrir. C'est la beauté de la chose. Donc oui, je pense que je vais regarder. Peut-être pas tous les soirs mais je vais essayer de suivre pour les soutenir au max les petits, rire. Maintenant c'est la relève. Un conseil à donner aux futurs candidats ? Profitez et emmagasiner un maximum de choses. Être focus sur ce que tu as à faire, apprendre de toi-même, s'écouter et donner son max pour ne pas regretter. Ton single s'appelle Qui tu es ? On va donc terminer par cette question. Si tu devais te décrire à quelqu'un qui ne te connaît pas, tu lui dirais quoi ? Salut, moi c'est Stan Rittener, je suis un vieux dans un corps de jeune, rire. Je suis un dandy new génération. Je suis quelqu'un de solaire, qui aime faire sourire les gens donc si vous avez envie de sourire et de positif dans la vie, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à écouter mon titre qui donne envie de bouger. Stan Rittener souhaite réunifier les générations à travers sa chanson Qui tu es ? Il nous a confié que son prochain single sera plus doux mais toujours dans le même univers. De quoi ravir les fans qui ont déjà hâte de pouvoir l'écouter. Toute reproduction ou citation est interdite sans la mention de Star Mag. Comme